Allez, c'est parti. Donc la séance d'aujourd'hui se fait avec un balai. On va travailler équilibre, centrage et puis tonus musculaire sur cette séance. Gardez la chaise à proximité si vous avez besoin d'avoir un point d'appui supplémentaire par rapport au bâton et on se servira de la chaise tout à l'heure pour du debout assis. Ça, le travail est plus doux pour les articulations. Commencez les pieds écartés de la largeur du bassin. Donc vous savez comment on fait pour voir si les pieds sont bien écartés de la largeur du bassin. Vous mettez votre pied à l'intérieur et vous ouvrez. Vous savez comme ça que votre pied et votre bassin est dans le bon écartement. Parfait. Pour l'instant, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, allongez, grandissez votre dos, regardez un point fixe en face de vous. Fermez les sphincters pour mobiliser le périnée et rentrez le nombril le long de la colonne vertébrale. Parfait. Inspirez doucement par le nez, gonflez le haut du corps au niveau des côtes et de la poitrine et lorsque vous soufflez, le ventre est rentré, les côtes baissent et se rapprochent et la poitrine s'abaisse. Faites encore 2 grandes respirations en posant les bases. Inspirez doucement par le nez et soufflez par la bouche. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Ne relâchez pas votre dos. Les omoplates sont collées l'une contre l'autre. Les épaules abaissées et vous allongez votre dos. Parfait. Saisissez maintenant votre bâton avec les 2 mains. Les paumes de main sont vers le bas. Mains posées sur le bâton. Pliez légèrement les genoux. Placez le bassin en position neutre. Et lorsque vous allez inspirer, vous emmenez les mains au-dessus de la tête. Au début, respectez naturellement vos épaules. Vous pouvez vous arrêter à mi-chemin. Pas de souci. D'accord? Donc ici, vous êtes genoux un peu fléchis. Et j'inspire, je monte. Je souffle, je redescends. Et j'inspire, je monte. Je souffle, je redescends. C'est une mise en route, on y va doucement. Et si c'est possible, amenez du coup à grandir le plus possible en amenant le bâton par-dessus la tête. Si c'est pas possible, évidemment, vous respectez vos épaules. Très bien, allez encore. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et le dernier, j'inspire et je souffle. Parfait. Amenez maintenant le bâton contre la poitrine. Toujours ventre rentré, périnée engagé. Là, les coudes, comme vous les emmenez derrière, c'est beaucoup plus facile de sentir le rapprochement des omoplates, mais surtout, amenez les coudes vers le bas pour abaisser les épaules. Soufflez, tendez, inspirez, rapprochez. Soufflez, tendez, inspirez, rapprochez. Gardez bien les omoplates collées l'une contre l'autre. Imaginez que je place un crayon entre vos omoplates et que vous soyez obligé de le tenir pendant tout l'exercice sans le laisser tomber. Allez, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Le dernier, souffle, j'inspire. Gardez le bâton posé sur la poitrine, d'accord? Si c'est possible, vous pourriez écarter les mains et poser le bâton ici sur le haut des épaules, pas sur votre nuque. Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Là, on commence à ouvrir les épaules et demander de la souplesse dans le haut du corps. Cet exercice se fait aussi avec le bâton juste devant soi, pas de souci. Là, je vous demande de garder le tronc bien droit, regardez un point fixe en face de vous, fixez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez bien les épaules de la poitrine, rentrez bien le nombril le long de la colonne et serrez les sphincters. Je viens abaisser sur le côté, tout le haut de mon corps, et j'inspire, je reviens. Je souffle, je fais la même chose de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Allez, soufflez, ouvrez, inspirez, revenez. Donc c'est un mouvement d'inclinaison latérale, rien d'autre ne bouge. Les genoux sont toujours un peu fléchis pour avoir le bassin en position neutre et faire attention à la position de son dos. Voilà, parfait. Allez, soufflez, inspirez. Très bien. Gardez bien le nombril rentré le long de la colonne. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Parfait. Et là, avec le bâton, vous allez faire une rotation sur vous-même. Je viens faire une torsion en réalité
de ma colonne pour commencer à la mettre en place. J'ai une contrainte d'ouverture et de souplesse au niveau des épaules qui me permet de travailler d'ores et déjà le haut du corps. Donc, si vous sentez que vous fatiguez, faites l'exercice sans le bâton. Je souffle. Alors, à chaque fois que je reviens au milieu, je souffle. J'inspire, je vais emmener mon coude et mon bâton loin derrière. Et quand je reviens, je souffle et je plaque bien le nombril le long de la colonne. Je réveille ici le transverse. Et donc, du coup, quand je reviens dans l'axe devant, je dois vraiment faire attention de bien solliciter mon muscle. Très bien. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. On s'en refait encore un de chaque côté. Inspirez, soufflez, et inspirez, soufflez. Parfait. Ici, si c'est possible, poussez pour aller jusqu'en haut et revenez dans la position initiale. Si c'était derrière, c'est derrière. Si c'était devant, c'est devant. Toujours les omoplates bien collées l'une contre l'autre et je reviens en faisant glisser mes omoplates l'une contre l'autre. Ce qui peut être intéressant, quand c'est trop dur pour les épaules, c'est d'écarter les mains. Voilà, mais sinon dans tous les cas, gardez les mains pour pouvoir former un angle droit avec vos coudes. Donc les mains sont au-dessus de mes coudes. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez et relâchez. Parfait. Tout simple. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Quand je relâche, pour avoir la bonne position, je vais faire comme pour pousser le bâton vers le bas. Ça me permet de bien abaisser les épaules en rapprochant les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Très bien, parfait. Ok. Amenez maintenant le bâton au-dessus de vous. Bien plié sur les jambes, ventre rentré, périnée engagé. Vous allez venir ouvrir. On va ouvrir tout l'axe latéral. Quand je vais sur le côté, je vais libérer en même temps la jambe de mon côté et je reviens sur mes deux appuis. Je libère et je reviens sur mes deux appuis. Je libère et je reviens. Ok? Allez, 1, souffle. Très bien. Je souffle toujours quand je reviens dans l'axe parce que je vais étirer et mobiliser mes obliques. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous reposez. Parfait. Alors maintenant, placez le bâton derrière moi. Ok? Toujours avec des jambes légèrement fléchies, ventre rentré, périnée engagé, les omoplates l'une contre l'autre et les épaules bien basses. Je vais pousser mon bâton vers le bas comme si je voulais le descendre vers mes genoux. Je garde l'autograndissement en venant faire de l'espace entre mes vertèbres et jusqu'au niveau de mes cervicales. Et là, vous soufflez, vous emmenez le bâton vers le haut. Vous inspirez, vous revenez à la position de départ. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Les paumes de main, du coup, elles sont tournées vers l'arrière. Voilà, pour respecter mes épaules. Très bien. Soufflez, inspirez, allez encore deux, soufflez. Inspirez et le dernier, soufflez. Inspirez, parfait. Ici maintenant, vous allez garder ce bâton derrière vous et vous allez faire des oscillations de droite à gauche et de gauche à droite. Alors de face, ça donne ça. Je viens chercher sur les côtés. 2, 3. On essaye de garder les bras tendus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Reprenez votre bâton devant vous et replacez devant. Très bien. Maintenant, placez les mains collées l'une contre l'autre et emmenez les mains à hauteur de vos épaules. Attention si vous avez au-dessus de vous une lampe, un abat-jour, quoi que ce soit, parce qu'on va tourner le bâton comme une majorette. Gardez les paumes de main bien fixes, les mains collées l'une contre l'autre, bras bien tendus. On va réveiller la coiffe des rotateurs. Vous allez sentir l'exercice chauffer au niveau de vos épaules. 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Très bien.
Et maintenant, essorez votre bâton. Je vous montre, on vient l'essorer. Comme pour le tordre sur lui-même, même si ce n'est pas possible. Vous allez sentir que vous échauffez les muscles de l'avant-bras et du poignet. 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, allez, relâchez. Tout simple, on s'occupe maintenant des cervicales et de notre cou. Alors, soufflez, regardez par-dessus votre épaule. Inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez de l'autre côté. Inspirez, revenez de face. Soufflez à droite. Revenez. Soufflez à gauche. Et revenez. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Ok. Laissez maintenant tomber la tête sur le côté. L'épaule est bien descendue. C'est l'oreille qui va joindre l'épaule. Quand j'inspire, je reviens de face. Si je souffle, je laisse tomber de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens de face. Allez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Dernière fois. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et inspirez. Parfait. Prenez votre chaise, asseyez-vous pour la suite. Je vais garder mon bâton posé à côté. Voilà. Donc, les pieds bien devant moi, je peux voir mes orteils dépasser de mes genoux. Mon dos est bien droit, je suis assise bien droit. Parfait. Amenez les coudes tirés loin derrière et vous allez vous retourner avec les coudes, comme pour aller regarder derrière et saisir le dos. Soufflez bien. Ce mouvement, c'est travailler ici la partie dorsale de votre dos et on vient en torsion masser et réaliser la colonne. Laissez suivre le regard. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. 5, 6, 7, 9, 10. Toujours ventre bien rentré. Périnée engagé. Allez, on a commencé donc là à faire travailler le centre et vous allez sentir, on va toujours faire cet exercice. 2 exercices différents. Premier exercice, donc omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée, j'allonge, je prends bien mon dos, je regarde un point fixe en face de moi. Je serre les sphincters et je rentre le nombril le long de la colonne. Mes bras sont le long du corps et je vais aller faire des battements ici vers l'arrière. Mais ces battements, ils sont dynamiques. Ça veut dire que si je ne tiens pas le haut de mon corps, mon buste il va avoir tendance à suivre. Je ne suis pas adossée dans le fond de ma chaise, je suis bien sur le devant de ma chaise. Donc si je veux contrôler ces mouvements qui sont rapides et dynamiques, je vais ici travailler mon transverse, bien rentrer le nombril le long de la colonne et serrer les sphincters pour engager le périnée. Vous allez inspirer sur 5 mouvements et souffler sur 5. C'est parti. 1, 2, 3, ça s'inspire, 5 et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est rapide. 1, 2, 3, inspirez, 4, 5, soufflez, 1, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, toujours inspirer sur 5, souffler sur 5, je rajoute une difficulté, on va juste tendre une jambe. 1, 2, 3, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, changez de jambe, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, changez de jambe, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, et on change, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, et relâchez, soufflez bien. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Exactement le même exercice. 5 répétitions avec les 2 pieds sur le sol et ensuite on tendra une jambe et on tendra l'autre jambe. Et cette fois-ci, je vais vous demander de faire des oscillations latérales. Voilà, attention de ne pas creuser dans votre dos, mais quand vous êtes assis, je sais que le bassin est placé correctement. Ce qui est bien, gardez bien les pieds à l'aplomb de vos genoux. Vous devez voir déborder vos orteils si vous regardez vos genoux. Parfait. Bras tendus, ça reste dynamique. Vous rentrez le nombril le long de la colonne, vous serrez les sphincters, omoplate l'une contre l'autre et épaules bien descendues. La tête suit le mouvement, mais je regarde bien en face de moi. C'est parti. Inspirez, 2,
3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, on sent vachement plus vite celui-là. Soufflez, 2, 3, 4, 5 avec une jambe, 2, concentrez sur 6, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, changez de jambe, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, si c'est difficile, rajoutez pas les jambes, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, allez, dernier, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, pied gauche, 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5 et relâchez. Donc là, ça chauffe dans le ventre. Après cet exercice, on a mis en place toutes les bases. Très bien. Je m'occupe maintenant de réveiller le bassin sur les prochains exercices. Remettez-vous debout, récupérez votre bâton. Il va juste nous servir de repère visuel. Vous écartez les pieds, un petit peu plus que tout à l'heure. Parfait. J'ai mon bâton à hauteur de mon bassin. Et là, je vais venir pousser les fesses comme si je voulais les pousser de chaque côté de mes mains. Mes mains sont fixes sur le bâton. Mon bâton ne bouge pas et je pousse ma hanche de droite à gauche, ma hanche gauche à gauche, ma hanche droite à droite. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Là, je vais avancer mon bassin vers le bâton et le reculer. J'avance mon bassin vers le bâton et je le recule. J'avance mon bassin vers le bâton et je le recule. 3, 4, 5. Et par rapport à mon bâton, je vais avancer le bassin vers ma main gauche, faire un demi-cercle vers l'arrière et ramener le bassin vers ma main droite. J'avance le bassin vers ma main gauche, je fais un demi-cercle vers l'arrière et je ravance vers ma main droite. Et mon bassin à gauche, je fais mon demi-cercle, je reviens. Le bâton vous sert de point visuel. Je vais d'une main à l'autre. Je pars dans l'autre sens, je mets mon bassin vers ma main droite, je fais mon demi-cercle vers l'arrière et je reviens à gauche. Je fais mon bassin vers ma main droite, je fais mon demi-cercle vers l'arrière et je reviens. À droite, mon demi-cercle, je reviens. À droite, mon demi-cercle et je reviens. Parfait, très bien. Alors là, c'est un petit exercice de coordination. Vous allez venir, donc les pieds bien écartés. Moi, je me suis mis sur mon tapis parce que comme ça, je ne risque pas de glisser. Gardez le bâton, cette fois-ci, au niveau de votre nombril en face de vous. Simplement parce qu'on va faire des petits pliés, comme si on s'asseyait dans la chaise. Je vais garder la chaise derrière moi. Si j'ai besoin, je peux vous poser une fesse. Venez plier juste une jambe, d'accord? Donc, je m'en vais sur ma jambe droite et je peux emmener le bâton vers la gauche. Je reviens de face. Je plie ma jambe gauche et je peux emmener mon bâton vers la droite. Voilà, ok? Quand je vais vers l'arrière, ma fesse va vers le talon, comme si je voulais aller m'asseoir derrière mon talon. Pas de genoux qui viennent sur l'avant. Voilà. 5. Soufflez 6. Soufflez 7. Allez bien vers l'arrière. Je m'assieds dans la chaise. 8. Donc forcément le bâton il m'aide à trouver un contrepoids. Sinon naturellement, je m'en irai vers l'arrière pour suivre le poids de mon corps. Très bien. Vous avez la chaise bien derrière vous. Assurez-vous que vous la sentez bien derrière les genoux. Et là simplement, je m'assieds et je me relève. Alors là, le travail il commence à se faire dans les épaules et dans le dos parce que vous avez le poids du bâton dans les mains. Et que vous avez bien ramené les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules et la poitrine et bien ériger votre colonne. Grandissez-vous. 5. Allez, j'inspire. Je souffle 6. J'inspire. Je souffle 7. J'inspire. Je souffle 8. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. 9. 10 et vous vous rasseyez.
Relâchez les bras, posez le bâton, soufflez bien. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche, encore 2 fois. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Dernière fois. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Parfait. Très bien. Alors, cette fois-ci, on reste assis, on va travailler encore le haut du corps. Je vous demande de poser le bâton sur vos paumes de main vers le plafond. Parfait. Vous tendez le bâton devant vous et vous rapprochez vos mains l'une contre l'autre. Après, vous pouvez enrouler les doigts le long du bâton, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, je vais vous demander ici de venir ouvrir, tourner le bâton vers la droite, comme pour aller taper dans le mur derrière. Inspirez, revenir de face. Ouvrir, amener le bâton à gauche. Voilà, et revenir de face. Quand j'ouvre, j'inspire. Quand je reviens, je souffle. Ouvrez, inspirez, soufflez, revenez. Cet exercice-là, il est intéressant avec le bâton parce que du coup, on voit bien la hauteur du bâton. Il est au niveau de mes épaules. Et je n'abaisse pas le bâton de tout l'exercice. Soufflez, inspirez, soufflez. Donc, on va faire la même chose. Vous tendez la jambe gauche et vous allez emmener le bâton vers la droite. Lorsque vous inspirez, vous reposez votre jambe et vous revenez au centre. Inspirez à la gauche, jambe droite tendue. Et quand vous soufflez, reposez le pied, revenez au centre. Je tends ma jambe gauche, j'inspire, j'ouvre à droite. Je souffle, je reviens au centre. Je tends ma jambe droite, j'inspire à gauche. Je souffle, je reviens au centre. Allez, une dernière fois de chaque côté. Tendez la jambe gauche, inspirez, ouvrez à droite. Soufflez, revenez. Tendez la jambe droite, inspirez à gauche, soufflez, revenez de face et relâchez. Prenez bien le temps là de relâcher les épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Encore une fois. Et reprenez autant de fois que nécessaire les massages des épaules. Ici. Voilà. Soit vous frottez, soit vous malaxez. Vous faites en fonction de ce qui vous convient et de ce qui vous soulage. Prenez le temps de boire, prenez votre bouteille d'eau, gardez-la à côté de vous. Buvez régulièrement, n'hésitez pas. Je vais rester assise pour mettre en place l'exercice au début et ensuite les 5 derniers mouvements, je vous propose de les réaliser debout simplement parce qu'on va être maintenant sur la mise en place de la proprioception et d'exercices plus ciblés sur l'équilibre. On travaille toujours avec le ventre. Donc je suis sur le devant de ma chaise, les pieds bien devant moi, le dos bien droit. Toujours les omoplates amenées l'une contre l'autre, épaules abaissées, dos bien allongé, ventre rentré, périnée engagé et ma respiration haute et thoracique. Parfait. Je remets mon bâton devant moi et là je vais venir. Alors le bâton, je ne dois pas le voir baisser de trop, d'accord? Je vais surtout venir monter mon genou et pivoter le haut du corps pour amener ma main à mon genou opposé et revenir. Donc, en général, il faut être bien sur le devant de la chaise, sinon on a envie de s'enrouler et de se reculer dans la chaise. Je mets la main au genou opposé. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Toujours chercher bien le grandissement et surtout revenez le chercher entre les exercices. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Allez, encore. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez et je repose. Parfait, très bien. Mettez maintenant le bâton ici entre les jambes. Parfait. Donc, maintenant vous allez venir avoir ce repère visuel de la ligne coupe votre corps en deux. Ici, j'ai mes 2 genoux parallèles et mes 2 jambes dans l'axe. Ouvrez vos orteils vers l'extérieur, ça ouvre naturellement les genoux. Déplacez votre genou à droite vers l'arrière de la chaise, ramenez-le dans l'axe. Déplacez votre genou à gauche et ramenez-le dans l'axe. À droite, à gauche, à droite,
à gauche. Et 5, 6, 7, 8. C'est important de sentir que les genoux s'en vont bien vers l'extérieur et que les pieds suivent le mouvement, mais ne partent pas en premier. Ok, très bien. Ces deux exercices qu'on vient de faire, on va les réaliser debout pour mettre en place les bases de l'équilibre. Alors, debout, premier exercice. Souvenez-vous, bâton à l'horizontale. Bras tendus devant. J'emmène mon genou à la main opposée. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je croise. J'inspire, je reviens. Donc si c'est difficile en termes d'équilibre, je vais garder le bâton que dans une main et me tenir à la chaise de l'autre côté ou à un point d'appui. Pas grave, mes genoux ils iront chercher d'un côté de ma main à l'autre côté. Vous vous promènerez de droite à gauche par rapport au repère de votre main, puisque l'autre est appuyé sur la chaise et vous permet de vous maintenir. Si vous avez les deux mains, en termes de repère visuel, vous emmenez le genou à la main opposée. Soufflez, inspirez, soufflez. Donc l'idée, c'est de ne pas le faire vite ce mouvement-là, parce que là, on travaille les points d'appui. Lorsque vous reposez vos pieds, vous êtes en appui sur vos deux pieds. Les points d'appui sur un pied lorsque vous êtes en appui sur une seule jambe et le grandissement et le fait de ne pas se laisser désaxer lorsque je ramène mon genou à ma main opposée. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc du coup, plus vous irez vite et moins vous ferez un mouvement grand, plus vous gardez votre centre d'équilibre et mieux ça passe. Et au fur et à mesure du temps, vous agrandissez et vous mettez de la rapidité. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Parfait. Mettez donc de nouveau le bâton à la verticale. Donc le bâton me découpe en deux dans le sens longitudinal. Parfait. Donc souvenez-vous tout à l'heure, on a fait une ouverture de hanche. Là, je compte sur vous. La position de départ, je vous la montre de profil. Le genou est à hauteur de la hanche. Ok ? Le pied suit le genou et le genou ouvre sur le côté et revient de face. Toujours en appui sur une jambe, je vais garder des bons points d'appui avec mon pied sur le sol. La jambe d'appui, souvenez-vous, elle est toujours un tout petit peu fléchie, les orteils bien ancrés dans le sol. Je monte mon genou, j'ouvre le genou. C'est mon genou qui guide. Le pied et la jambe suivent, mais ne partent pas en premier. Et je reviens. Je repose, montez l'autre genou, ouvrez et refermez. Posez. Alors, quand j'ouvre, je pense à bien fermer les sphincters pour mobiliser mon périnée et rentrer le nombril le long de la colonne. Travail d'ouverture de hanche, de souplesse au niveau du bassin. J'inspire quand j'ouvre et je souffle en ramenant. Si le mouvement vous déséquilibre de trop, vous faites un plus petit mouvement. Ok ? Voilà. Allez. J'inspire. J'ouvre. Je souffle, je ramène. J'inspire. J'ouvre. Je souffle, je ramène. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Ferme. Voilà. Inspire. Je souffle quand je referme. Parfait. Très bien. Allez, soufflez un bon coup. Pour la suite des exercices, juste on va venir s'occuper des pieds. Gardez la chaise à côté de vous pour ceux qui ont besoin de s'en servir. On peut toujours réaliser des exercices comme avant. Vous posez le bâton, les deux mains sur la chaise, ici en appuyant. Là, le bâton, c'est pour venir progresser en termes de travail pour l'équilibre et la proprioception. Donc toujours les pieds dans l'axe. Souvenez-vous, souvent on a tendance à écarter un peu trop. Je mets mon pied à l'intérieur et quand je le remets droit, j'ai ma largeur de bassin. Ici, vous venez faire des petits pliés pour mobiliser la cheville doucement, sans décoller les talons. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Je vais mettre profil pour l'exercice d'après. Ici, rentrez bien le nombril dans la colonne. Serrez les sphincters. Amenez les omoplates l'un contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Allongez, grandissez votre dos. Vous allez pouvoir serrer les fessiers l'un contre l'autre. Je monte sur la pointe des pieds. Et je redescends en douceur. L'idéal, c'est de monter
et de redescendre au ralenti. Allez, j'inspire quand je monte et je souffle quand je descends. Regardez un point fixe en face de vous. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez, encore 2. Inspirez. Soufflez. Le dernier. Inspirez. Et soufflez. Voilà, dès qu'on relâche le ventre, on se déséquilibre, on sent tout de suite. Avancez le bâton plus loin de vous. Et ici, vous allez venir vous asseoir loin derrière. On va faire cet exercice de squat sans revenir tendre complètement les genoux. Vous laissez toujours un peu de plié et vous allez chercher surtout loin derrière, comme pour vous asseoir dans une chaise. Les genoux ne passent pas au-devant de mes pointes de pied. Ok ? 4, 5. Donc ça, c'est le squat simple, jambes resserrées. Et donc moi, je vais vous proposer de se décaler d'un côté sur l'autre. Donc vous commencez en squat simple, jambes resserrées. Et ensuite, vous allez écarter et me faire un squat, jambes ouvertes. Vous revenez pieds serrés, squat simple, jambes serrées. Et vous ouvrez de l'autre côté, squat, pieds écartés. Voilà, très bien. Et je resserre. Alors, pieds écartés si vous pouvez. Ouvrez bien les orteils vers l'extérieur pour avoir les jambes ouvertes comme tout à l'heure en souplesse de hanche. On appelle ça des squats sumo. Imaginez que vous êtes un sumo sur le tatami. Et bien c'est la même position. Quand je referme, par contre, je ramène les pointes de pied parallèles l'une par rapport à l'autre. Il faut y penser. Les fesses bien vers l'arrière. Je souffle, je reviens, j'inspire, je plie. Je reviens, j'inspire, j'ouvre. Je reviens, j'inspire, je souffle. Je reviens, j'inspire. Allez, j'ouvre. Moi, je suis ouverte de mon côté droit. Je referme. Et je pars à gauche. Je rouvre. Et je referme. Allez, dernière fois de chaque côté. J'ouvre. Je referme. Et j'ouvre. Et je referme. Ok, parfait. Soufflez un bon coup. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Pour le prochain exercice, on utilise la chaise, ça va permettre d'avoir un peu de mouvement assis. N'hésitez pas à boire sans attendre que je vous le propose pour boire vraiment régulièrement. Prenez le temps de boire. Voilà, prenez le temps. Parfait. Pour le prochain exercice, on va être encore sur du debout assis de chaise, simplement parce que ça permet des temps de pause. Ça travaille vraiment efficacement et vous avez toujours la bonne position. Puis on va pouvoir continuer à travailler sur notre proprioception et notre équilibre en travaillant sur un appui et non pas toujours les deux en même temps. Donc l'exercice. Donc là, je m'assure que ma chaise est bien derrière moi. Attendez, je vais enlever le son. Je vais couper le micro qui s'est réactivé. Ça va être mieux pour tout le monde. Voilà. Pardon, on recommence. Ok, c'est bon. Donc la chaise bien derrière ici. Mes genoux, quand je vais m'asseoir, je vais chercher loin derrière, je m'assieds au ralenti. Et quand je me relève d'un seul coup. Je n'ai pas besoin de tendre complètement mes jambes. Je regarde un point fixe en face de moi. Voilà. J'inspire quand je me redresse et je souffle au ralenti. 3, 2, 1. J'inspire et je souffle 3, 2, 1. J'inspire. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice de base. Vous vous doutez bien qu'on va le compliquer un petit peu. Ce que je voudrais, c'est que vous descendiez sur une jambe. 3, 2, 1. Pour l'instant, reposez votre pied et remettez-vous debout avec les deux jambes. L'autre jambe. 3, 2, 1. Donc là, le bâton, il nous aide, mais de rien, parce que comme il est lourd,
et nous fait un bon contrepoids. Allez, jambe droite. 3, 2, 1. Faites bien vers l'arrière, c'est ce qui va vous aider. Inspirez. Jambe gauche. Soufflez. 3, 2, 1. Inspirez. Jambe droite. 3, 2, 1. Inspirez. Jambe gauche. 3, 2, 1. Inspirez. Et du coup, si c'est possible, vous essayez de m'en faire 2, sans jamais poser votre pied droit. Et je me redresse. 3, 2, 1. Et je me redresse. Allez, on essaye jambe gauche. 3, 2, 1. Et je me redresse. 3, 2, 1. Et je me redresse. Et vous soufflez. Allez, soufflez un bon coup. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche encore. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Parfait. Petits exercices maintenant, du coup, dernier quart d'heure, étirement. On va faire un exercice de renforcement pour trouver plus de mobilité et de souplesse dans les épaules. C'est le dernier exercice avec le bâton. Après, on n'en aura plus besoin. Faites attention d'avoir de la place autour de vous parce qu'on va faire bouger le bâton autour de nous. Prenez le bâton dans votre main droite. Cet exercice-là, vous pouvez le faire assis, mais vous allez être gêné par le dossier de la chaise assez facilement. Donc, si vous pouvez vous lever, c'est aussi. Ce que je vais chercher à faire, c'est d'amener le bâton derrière moi, ici, de le récupérer, donc il est caché là, et de le ramener de l'autre côté. De la même façon, je l'emmène avec ma main, là. Alors, le plus facile, moi, je trouve le plus visible, c'est de l'emmener avec paume de main vers le ciel, d'emmener derrière, et de ramener sur le côté. Ça demande à penser à bien tourner les mains pour ne pas être coincé. Donc, quand je l'emmène derrière, j'anticipe, je tourne déjà la main. Et l'autre, je tourne déjà la main dans le bon sens pour pouvoir le ramener sur l'autre côté. Je change de côté, alors j'anticipe, je tourne déjà ma main, paume de main vers le plafond. Ici, je tourne déjà ma main pour pouvoir la ramener devant. D'accord ? Voilà, je tourne ma main. J'anticipe pour pouvoir ramener devant. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, mettez les deux mains sur le bâton. Vous partez de devant, vous écartez bien les bras, vous avez le droit. C'est pour ça qu'on choisit un balai, parce qu'il est très grand, très large. Vous emmenez la main droite, pointe du balai vers le bas. La main gauche est vers le plafond. Je passe par derrière. Et du coup, cette fois-ci, c'est ma main gauche qui s'en va vers le bas et ma main droite qui va vers le plafond, ce qui me permet de revenir devant. Je vous montre de face. Ma main droite s'en va vers le bas, donc ma main gauche suit, je me retrouve derrière et la main gauche s'en va vers le bas, donc la main droite peut revenir devant. Il n'y a plus à réfléchir la pose de main sur le bâton. C'est la deuxième étape dans cet exercice. Et vous faites un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Voilà, ne cambrez pas le dos sous prétexte de faire passer le bâton. Ouvrez davantage les bras, plus les mains sont éloignées l'une de l'autre, plus c'est facile à réaliser. Bon, étape suivante. Et là, vous n'allez pas forcément mener très fort. Je pars de devant et j'emmène directement derrière. Je pars de derrière et je ramène devant. Donc effectivement, sur cet exercice, plus vous ramènerez les mains proches, plus vous allez travailler en souplesse avec vos épaules. Donc n'hésitez pas à partir loin sur les côtés pour que l'exercice soit plus facile à réaliser. Et au fur et à mesure, essayez de rapprocher les mains pour pouvoir venir travailler plus en souplesse. Voilà, allez, prenez le temps, refaites-en une fois. Hop, il y a Gislaine qui nous rejoint. Elle va arriver à nous rejoindre. Ok, parfait. Et le dernier du dernier avec le bâton. Gardez la paume de main, donc c'est main droite. Je la mets devant
ici. Je vais mettre le bâton dans mon dos. Je vais chercher avec ma main retourner paume de main vers l'arrière dans le dos. Et puis là, sur le bâton, essayez de faire se rapprocher les mains l'une de l'autre. Parfait. Une fois que je suis là, je suis dans cette position-là. Je vais tirer vers le haut avec ma main droite, ma main gauche étant celle qui est en bas. Inversement, je vais tirer vers le bas avec ma main droite, ramenant ma main gauche, ramenant le coude droit vers le haut et en abaissant ma main droite vers l'arrière. Parfait. Vous relâchez et on fait la même chose en échangeant. Donc cette fois-ci, c'est ma main gauche qui se retrouve en haut, ma main droite qui se retrouve en bas. J'essaye de rapprocher au maximum mes mains l'une de l'autre sur le bâton, de façon de ne pas cambrer dans les deux. Ici, vous essayez de rapprocher d'abord les deux mains l'une de l'autre. Ensuite, amenez bien les coudes vers l'arrière. Je commence, je vais tirer vers le haut avec ma main gauche. Donc je vais élever ma main droite. Restez bien droite. Ici, ne venez pas regarder vos pieds parce que ça va donner ça. Regardez un point fixe en face de vous. Et ensuite, avec ma main droite, je tire vers le bas, ce qui va abaisser ma main gauche et ramener mon coude gauche vers l'arrière. Soufflez bien. Et vous relâchez en douceur. Parfait. Excellent. Allez, posez le bâton, on n'en a plus besoin. Très bien. Pour les derniers exercices, vous êtes libre de vous mettre sur la chaise ou de vous mettre sur le sol. Peu importe. Aujourd'hui, je vous montre les exercices sur le sol. Alors, pour descendre au sol, j'enroule ma tête, mes épaules, je laisse tomber les mains le long de mes jambes, je souffle bien, très bien. J'en profite pour laisser vraiment le haut du corps tomber. Alors, que je sois sur la chaise ou pas, cet exercice, je le réalise de façon à bien étirer l'arrière de ma jambe. Pensez à pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière, très bien. Et pour ceux qui vont aller évoluer sur la chaise, il ne vous restera plus qu'à venir chercher la chaise avec les fesses et vous redresser en poussant avec les mains sur les genoux. Pour ceux qui vont jusqu'au sol, vous allez avancer les mains pour marcher sur le sol et tranquillement rapprocher un genou et puis l'autre du sol. Parfait. Ici, venez poser une hanche, amenez une main comme pour vous allonger sur le côté. Et ensuite, roulez sur votre dos pour vous retrouver à plat dos. Parfait. Jambes pliées près des fesses. Sur la chaise, vous vous installez confortablement. Sur le sol, vous venez bien placer le bas du dos en mettant tranquillement le bassin en position neutre. Vous allez pouvoir placer chaque partie de votre colonne dans l'alignement de votre bassin. Et puis ensuite, tranquillement, bien poser votre tête. Pensez à faire de la place entre les cervicales en ramenant le menton vers la poitrine, toujours pour avoir notre position de début, avec l'alignement bassin, épaules et tête. Très bien. Je vous propose de poser les mains au sol, posez bien les épaules sur le sol et ouvrez les mains vers le plafond pour que ça parte. Dans un premier temps, fermez les yeux. Inspirez doucement par le nez. Puis soufflez par la bouche. Inspirez doucement par le nez. Puis soufflez par la bouche. Dernière fois. Inspirez par le nez. Puis soufflez par la bouche. Parfait. Donc, que vous soyez sur la chaise ou le sol, attrapez votre genou avec vos mains. Si le genou ne plie pas, lâchez les mains sous la cuisse. Doucement en soufflant, amenez le genou vers votre épaule. Soufflez bien. Lorsqu'on est sur le tapis, on va se permettre d'ouvrir en allongeant notre jambe gauche. Ramenez les orteils vers vous et poussez loin vers le mur avec le talon de la jambe gauche. Ne relâchez pas la pression de vos mains sur votre genou droit pour l'amener à votre épaule. Vous étirez
au niveau du psoas de votre jambe gauche. Parfait. Gardez la main gauche sur le genou et sur la chaise, vous allez simplement faire une torsion en vous retournant, en vous agrippant sur le dossier de la chaise pour aller regarder à droite par-dessus votre épaule. Et tout le monde va venir apporter le genou gauche vers l'épaule gauche. Donc évidemment sur le sol, eh bien, on va s'autoriser à partir dans une torsion. Soufflez bien. Tâchez de garder l'épaule au sol, le coude au sol, la main au sol. Sur la chaise, c'est une torsion. Je vous le montrerai sur la chaise dans 2 secondes. Très bien. Vous inspirez, vous revenez. Alors, reposez votre jambe droite quand vous êtes au sol et repliez votre jambe gauche pour reprendre dès le départ. Vous faites la même chose de l'autre côté et je montre après sur la chaise. Attrapez votre genou gauche, doucement en soufflant, amenez le genou gauche à l'épaule gauche. Allongez votre jambe droite, ramenez les orteils vers vous et poussez le talon vers le mur. Soufflez bien. Sentez l'étirement ici, au niveau du psoas droit. Ramenez votre main droite sur le genou gauche, ouvrez le bras gauche et soufflez. Amenez votre genou gauche vers votre épaule droite. Paume de main gauche vers le plafond et je souffle. Je regarde ma main gauche. Inspirez, revenez au milieu. Voilà, et là, ce que vous pouvez faire sur le sol, un instant avant de vous remettre debout, vous réunissez les 2 jambes et vous roulez sur votre dos pour masser le bas du dos. Parfait. Ensuite, vous pourrez reposer une jambe et puis l'autre. Repasser par le côté. Revenir par la position à 4 pattes. Ramener les orteils dans le sol. Repasser par la position accroupie et là j'en profite, j'étire mon dos, je ramène les talons vers les fesses, je laisse le poids des fesses m'emmener vers l'arrière et je souffle, je déroule. D'accord ? Voilà, et si j'ai besoin, je peux dérouler avec un point d'appui sur la chaise. Alors, pour ceux qui étaient sur la chaise juste tout de suite, ici j'étais là avec mon genou. Ok ? Donc c'est mon genou gauche. Je vais attraper mon genou gauche avec ma main droite. Je vais l'emmener vers l'épaule droite. Et en même temps, avec ma main gauche, je vais aller attraper le dossier, ouvrir mon épaule gauche et aller regarder par-dessus mon épaule gauche. Pour faire une jolie torsion. Tout simple, sans ajouter de difficulté avec le bas du corps. Quand j'inspire, je reviens face, je repose. À droite, j'amène la jambe droite vers l'épaule droite. C'est ma main gauche qui va saisir ici mon genou. Mon genou, je l'emmène vers l'épaule gauche et je viens attraper ma chaise avec la main droite. Et je souffle, je vais regarder par-dessus mon épaule droite. Attention de bien emmener le coude vers l'arrière, abaisser votre épaule droite et allonger, grandir votre dos. Ne relâchez pas la pression dans la main gauche pour bien garder le genou vers vous. Et quand j'inspire, je reviens de face. Ok ? Allez, pour tout le monde, je vais venir chercher le long de mes jambes et je vais souffler, aller loin, 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 loin vers l'avant. Soufflez bien, étirez-vous. Ouvrez bien les genoux, les orteils vers l'extérieur. On étire la partie du coccyx. Voilà, on soulage le bassin. Et quand vous inspirez, vous allez revenir en posant une main et puis l'autre sur les genoux et en poussant sur les mains pour dérouler le bas du dos, le dos, les côtes, ramener les épaules à leur place et puis la tête. Inspirez et soufflez. Voilà, c'est parfait. Très bien.